C'est la première édition du kiosque de cette année, 2014. Avec une certaine émotion, je dis bonjour à Josette Delblond. Comment ça va? Très bien, Gérard. Saint-Sylvestre, Noël, tout tranquille? Tranquille. Tu as survécu? J'ai survécu, comme Très vous bien. tous. Voilà. Monsieur Marajo, je fais dans l'ordre. Hein. Alors, comment ça s'est passé? Alors, bon, tu ne bois pas d'alcool, tu ne manges pas de viande, tu es végétarien, donc ça, ce n'est pas une épreuve difficile pour toi. Il faut que tout le monde sache ça. Hein. Ta luminosité est liée à ton ascétisme. J'ai péché. Il le reconnaît. Daniel, tu as chanté beaucoup? J'ai chanté au mois de décembre, le 13 et le 20 décembre. D'abord à Rivière-Salée, à Redoute. D'abord à l'église de Redoute. Concert que j'ai raté malheureusement. Voilà, et puis, la semaine d'après, au centre culturel de Rivière-Salée. Et c'était bien? C'était bien, petite salle sympathique, des gens enthousiastes, une sonorisation impeccable, ce qui fait qu'on a mieux chanté. Répertoire Alors, spirituel? oui, pas seulement spirituel, puisque nous avions aussi la mazurka de Noël, hein, Oui. bon, par exemple. Mais surtout, c'est un concept que Jacques Cataille a appelé Noël autrement, qui nous fait visiter tout un tas de pays. On chante même en Wolof, en Zoulou, en Xhosa, etc. Enfin, c'est pas un Noël ou lélé. Alors là, ça n'a rien à voir avec un zouk de Noël. Sans critiquer, personne. les autres chanteurs. Nadia, c'est le cas, ça va bien? Ça va bien. Combien de voyages as-tu fait cette année sur la France pour des raisons diverses? 8 ou 9, je crois. Et regardez sa luminosité, mettez la caméra sur elle, regardez comme une femme résiste au Je ne dirai pas mes secrets. Bon, on va d'abord se faire des vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez à la Martinique? D'avancer. Mais elle ne fait que Mais ça. elle avance. Elle ne fait que ça. Mais là, Josette, il y a on une commence par toi. connotation. Qu'est-ce que tu souhaites à la Martinique en Tout va général? tellement bien en Martinique que je ne vois pas ce qu'on pourrait lui souhaiter de plus. Oui. Là, tu persifles. Là. Ah oui, oui. Absolument pas. Oui, le persiflage. Eddie, tu suis une autre position, j'espère. Tu parles de Moi, je souhaite deux choses. Que les gens soient beaucoup plus exigeants vis-à-vis de la vérité. C'est ça, qui joue, que le fameux peuple joue son rôle d'exigence de vérité. Et puis que dans la politique, parce que bon, moi ça m'intéresse particulièrement, qu'il y ait plus de contenu idéologique. Qu'on refasse de la vraie politique. Et non plus. Qu'on assume des idées. Et non Voilà, pas des des ambitions. idées. Et qu'on arrête le règne absolu de la vacuité intellectuelle. C'est d'une tristesse absolue. C'est bizarre, je suis sur les mêmes positions que lui. Et j'ajouterai simplement, puisque nous sommes dans une année électorale, je souhaite que les Martiniquais fassent chaque fois les bons choix. Oui. Sans autre Oui. forme Mais de dans procès. la démocratie, tous les choix sont bons. Oui, mais il ne faut pas que quelque temps après on se dise « Ah zut, alors j'ai mal choisi, j'ai fait une bêtise, j'ai été mal conseillé, j'ai pas bien écouté, etc. » Moi, je ferai le choix que les Martiniquais, je ferai le vœu du moins que les Martiniquais choisissent et qu'il n'y ait pas cette abstention. Il y aura des consultations qui vont se présenter, Tout à fait. qui participent aux élections municipales Ils en participent masse. de manière générale. Tout Alors, à aux fait. élections municipales, on atteint Oui, le sommet. oui, parce que. Ouais. C'est celle où on Mais ensuite, participe les au européennes qui ne fassent pas comme si ils sont. Ça ne nous concerne pas. Il n'y a plus de loups, on s'en moque. Tout à fait. Brusquement, il n'y a pas aucun problème. Et puis ensuite, il y aura la collectivité. Mais là, je pense que la collectivité, ils Ça seront va, là. dans mon Ils avis. seront là. Ça devrait Oui, être- ils vont être là. Nadia, alors que souhaites-tu? Qu'on fasse beaucoup de tricot pour que tu affrontes l'hiver? Tu as encore une année d'hiver à affronter dans le cadre de tes activités professionnelles. Oui, encore une année d'hiver, mais a priori, les températures sont assez clémentes en ce moment. Mais ça, il y a beaucoup de vent. Dans Dans l'Hexagone? l'Hexagone, oui, oui. Sauf oui, quand c'est mouillé, sauf quand il y a des inondations, sauf quand il y a du vent. Non, c'est ça, il y a du vent, mais on a un bon entraînement en ce moment, Oui. en Martinique, parce que les avants sont... Les avants sont après. Ouais, oui, ils sont bien présents, et puis ça souffle C'est bien. la continuité territoriale. Et puis, Oui, qu'est-ce que tu souhaites absolument. encore? Ah ben, moi, j'ai envie d'une Martinique concernée par ses choix, concernée par ses actions, et qui ait envie de qualité. Qualité dans tout, à tous les niveaux. Oui. C'est bien dit. On pense 30 secondes à la Réunion, sous l'effet d'un cyclone sérieux. Enfin, ils ont eu 2 morts, une petite dame qui allait Qui sortait de Qui chez sortait dans elle, son alors on jardin. ne sait pas pleine exactement alerte si rouge. c'est en pleine alerte rouge, si Faut pas c'est trop vite après, enfin bon. étrangers. Ça faisait quand même 12 ans. Hein.
qui n'avait pas eu Qui le n'avait pas cycle. eu le cycle. majeur. Et il est passé en catégorie 2, mais c'est vrai qu'il est vraiment passé sur eux. Avec Tout beaucoup près, d'eau, tout beaucoup près. d'eau, surtout Saint-Leu. Surtout Saint-Louis. Vous êtes déjà allé à La Réunion? Pas encore, et ça Pas me toi. manque. Ça me manque. C'est J'ai charmant. bien envie d'y C'est- aller. c'est C'est trop charmant. loin. Une île magnifique, J'ai envie d'y aller. magnifique, les plateaux et Vraiment tout. beau. C'est vraiment une belle île. Ouais. On parlera tout à l'heure en 2 mots du chikungunya, mais enfin, je ne sais pas que c'est eux qui l'ont envoyé. En tous les cas, moi, ce que je pense, pour vous dire ce que j'espère pour la Martinique, c'est que nous continuons à affirmer notre génie, quoi. Notre génie, c'est-à-dire qu'en dépit de ce que nous sommes, quoi. Nous sommes des enfants issus de la traite, de l'esclavage, de la maltraitance historique, et qu'on existe et qu'on a un nombre colossal d'écrivains, un nombre colossal de cadres qui sont de par le monde, c'est pas Eddie qui va me contredire, mais qu'effectivement que tout ça soit synthétique, il faudrait que ce soit l'année de la synthèse, l'année de la... Et dans les thèmes qu'on prendra tout de suite, peut-être qu'on sent les frémissements de regroupement des Martiniquais, ça ne sera jamais tous les Martiniquais ensemble, mais on peut imaginer qu'on pense à l'essentiel, qu'on pense au développement, qu'on pense à notre culture, qu'on pense à notre bonheur collectif. Je pense qu'avec la crise va peut-être nous permettre de nous retrouver. Les compétences existent. Ouais, voilà, les conditions, voilà, absolument. Dans ce contexte morose, c'est bien d'espérer et de reprendre des... Faut être positif. Oui, il faut Non, être mais- positif. non, Enfin, moi je rebondis un petit peu sur ce qu'Eddie disait tout à l'heure. Hein, parler de vacuité intellectuelle, de transparence qui n'existe pratiquement pas. Je crois que c'est une époque, donc on attend le cycle suivant. Alors, j'espère que Oui. ça sera cette année 2014. Et je crois que Peut-être pas nécessairement- dans l'histoire de peut-être- l'humanité, il y a des courbes. périodes. Peut-être il y a pas des nécessairement courbes. 2014, mais je pense que là maintenant, au point où on en est de la crise, de la prise de conscience, il faut commencer à s'attacher, à se marier la ceinture, quoi. C'est vrai que quand on est tombé au fond de la piscine, on Il faut donne un bon remonter. coup de pied pour remonter. Moi, je pense qu'il y a le clivage n'est plus entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais il y a une multiplication des clivages, et notamment un très important, entre ceux qui savent. Parmi ceux qui savent, il y en a qui disent eh ben, on va le faire savoir aux autres que vous trichez, et il y en a d'autres qui disent non, surtout ne dites pas ça, c'est nous qui trichons. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant, cette espèce de... Dans le microcosme du pouvoir, par exemple, ici en Martinique, il y a des gens qui disent bon, ça suffit, quoi. Mais ils ne font pas partie de ceux qui ne savent pas. C'est le peuple qui dit non, ça suffit. Non, non, c'est à l'intérieur même du groupe des sachants qu'il y a des gens qui disent bon, ça suffit. On va arrêter ça. On va arrêter ce ce jeu. jeu-là. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et alors, il y a des gens qui continuent à tirer sur François Hollande, vous avez vu, hein, c'est le bashing permanent. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est ce type qui a plein de défauts, hein, c'est qu'il il personnifie l'effondrement de la stature majeure, du pouvoir absolu, qui sait. Le type, il fait des gaffes, il est normal, comme dirait l'autre, mais ça ouvre des portes, ça ouvre des portes de possibilités de remise en cause de ce pouvoir qui pèse, qui est lourd, qui est royal, qui est impérial. C'est ça qui est Et intéressant. puis qui use d'artifice pour maintenir artificiellement cet aspect régalien. Alors, je voulais citer cet exemple-là et l'exemple des États-Unis. C'est-à-dire, on a un président aux États-Unis qui est faible, qui s'appelle Barack Obama. Il n'est pas faible du fait de sa personnalité. Il est faible parce qu'il s'inscrit dans un... Du fait des institutions. Du fonctionnement. Il ne peut rien faire parce qu'il a un congrès qui lui est défavorable. Défavorable. Et la porte est ouverte à toutes les remises en cause. Vous avez vu ça? Si c'était un bloc parfait, jamais il y aurait eu la NSA. Snowden, il aurait été dessoudé dans la minute qui suit. Ils ont les moyens de le faire tuer. Tandis que là, comme c'est ouvert, eh ben, Barack Obama se dit, eh ben, chouette, quoi. Puisque ça t'a bloqué moi, eh ben, on laisse ouvert. Et il laisse le type parler. Vous avez remarqué? Et puis, il se permet certaines choses. La poignée de bain à Raul Castro, Voilà, par exemple. et puis il envoie des types de Guantanamo, il les renvoie à la maison, tout doucement, lentement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des pouvoirs, le pouvoir se fragmente. Et je pense que c'est l'une des Une nouveautés sorte d'explosion systémique. du système lui-même. Et en fait, ceux qui revendiquaient sont devenus des spectateurs béats de cette espèce d'explosion du pouvoir. Est-ce qu'il ne fallait pas prévoir ça avec Les médias. Les médias. Et puis les médias tels qu'ils sont, quoi. Les médias La tels qu'ils sont réactivité. maintenant. La Multiples, réactivité, divers.
Tu peux plus maintenant maintenir un système. Tu peux La plus tenir. mondialisation. La fille cachée de François Mitterrand, là, en 2013, ça n'aurait pas tenu Incroyable. 30 secondes. Sauf en Corée du Nord. Et encore. Et encore. On sait qu'il a fait fusiller Son oncle pour des raisons. et sa femme, qui était son ancienne maîtresse, Ouais. etc. On le sait. C'est ça. Et c'est pas lui qui communique dessus. C'est vrai. Il se dit comment ils sont au courant, sais. comment il a fait ça. Et ensuite, avec la Chine et tout ça. Bon, on va quand même dire 2 mots sur la grève qui est appelée à reprendre, parce que je pense que ces gérants, enfin c'est mon avis, hein, ces gérants de station ont un comportement tellement irrationnel qu'il faut qu'on mette à plat leur situation et leurs problèmes, parce qu'ils font un peu n'importe quoi. Ils nous mettent dans n'importe quelle situation pendant 3-4 jours, la veille de la vraie trêve des confiseurs. Là, la Saint-Sylvestre, ils ont mis la Martinique dans une situation d'angoisse et d'inquiétude, parce que le fait est qu'on est angoissé pour l'essence, on n'y peut rien. C'est une réalité, c'est comme ça que nous vivons, on a besoin des véhicules, on a besoin d'avoir un réservoir plein, à tout moment on peut aller dans quelque part, et eux ils jouent de ça. Alors, qui c'est qui veut expliquer Eddie, explique la situation exacte de Bon. la genèse, donc le décret Lurel, les conséquences. Oui. Non, il faut simplifier. Non, mais c'est simple. C'est simple. C'est extrêmement simple. On a un ministre qui, pris dans un engagement politique majeur d'un président de la République, dit, bon voilà, l'un des facteurs majeurs de la vie chère, c'est l'essence. Et le système jusqu'à maintenant n'était pas transparent, maintenant c'est fini. On bloque les marges et on rend les choses transparentes pour tout le monde. Voilà. Et le mot qui fait-il, c'est bloquer les marges. Alors bloquer les marges des compagnies pétrolières. Ils s'appellent dans leur jargon, ce sont les distributeurs. Oui, ils s'appellent les distributeurs, mais le problème c'est que les Martiniquais croient que les distributeurs ce sont les gérants. Ouais. Donc moi je préfère dire les compagnies. Compagnies pétrolières. C'est une terminologie, oui. Alors, les compagnies disent, bon écoutez, c'est pas très fun de bloquer nos marges, parce que c'est comme ça qu'on gagne, et puis c'est comme ça qu'on réinvestit. On n'est pas content. Et de toute façon, si vous bloquez nos marges, eh ben nous, très concrètement, on va gagner moins. On va gagner moins, donc on va se retourner vers nos stations-service. Parce que la très grande majorité des stations, sur 91 stations, il y en a 6 qui sont indépendantes. Ouais. Donc tout le reste des stations appartiennent aux compagnies. Donc on va se retourner sur nos compagnies, et puis on va virer les gérants. On se mettra en gestion directe. Et on va gérer directement pour éviter de distribuer des salaires, donc on va récupérer. Alors, à ce niveau-là, pourquoi les compagnies ont-elles à un certain moment passé ce service aux gérants? Alors, tout simplement parce que... Historiquement, pourquoi? À l'époque, ils avaient leur gestion directe. À un moment donné, une compagnie est une entreprise privée comme une autre, elle essaie de maximiser ses résultats, donc de baisser de rationaliser son système. Ils se sont aperçus que en donnant la gestion, la gérance des stations à des privés, ils évitaient de distribuer des salaires, tout simplement. Ils n'avaient pas de grève, ils ne devaient pas se soucier de... Donc ça diminuait... Ils éliminaient un secteur. Pas de syndicat. Voilà, ça diminuait leur coût. Voilà, les gérants se débrouillaient. Ils se débrouillaient, donc ils vendaient des biscuits, parce qu'ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent sur l'essence. Donc ils vendaient des biscuits, ils vendaient du pain, etc. Là, on a vu l'explosion des boutiques. Voilà, forcément. Alors là, tu as 76 gérants. Voilà. Alors, le problème est le suivant, c'est que les gérants, eux, disent, attendez, Lurel, avec le décret que vous avez pris là, c'est très bien, puisque transparence, etc. Mais nous, on s'en fout. Notre emploi, 76 bien ça. Notre emploi est menacé. Donc, comme votre emploi est menacé... Alors, une question. Est-ce que les distributeurs ou les grosses compagnies ont officiellement dit nous allons reprendre? Non, jamais. C'est une crainte. Mais en réalité... Alors, on bloque la Martinique pendant... Pour une crainte. Dans le cas d'une grève considérée comme illimitée, déclarée comme étant illimitée pour une crainte. On continue. Alors, c'est ça qui est scandaleux. Parce qu'en réalité, derrière tout ça, qui est-ce qui pousse les gérants? Ce sont les compagnies. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les compagnies veulent faire? Les compagnies veulent quitter la SARA, c'est-à-dire la production, le raffinage, et veulent se barrer de la Martinique. Tout simplement parce qu'elles ne gagneront jamais d'argent dans cette histoire, tout simplement parce que tout ça est réglementé. OK? Donc, et puis ça coûte cher d'entretenir une raffinerie qui est surdimensionnée. Cette raffinerie, en fait,
elle devrait être là pour 2 ou 3 millions d'habitants. Elle est là pour, allez, 800 000 habitants, 800 000, parce que Guyane à est... tout casser. Enfin, 1 million, on va dire ça. Mais elle ne produit Donc, pas assez pour la consommation. Mais elle peut produire davantage. Elle peut, une si capacité, elle a une mais- capacité colossale. Ouais. Donc elle est surdimensionnée. Mais le politique avait choisi de mettre cette raffinerie tout simplement pour des raisons stratégiques. Tout à fait. Parce qu'il fallait être indépendant des États-Unis. C'était De Gaulle. De Gaulle, son truc, c'était être indépendant des États-Unis. Donc, cette valeur stratégique aujourd'hui a à peu près disparu, puisque bon, on peut importer de l'essence de partout, et puis ça peut-être que ça coûterait moins cher. Mais il y a une valeur qui est une valeur industrielle, stratégique dans toutes les technologies apportées, sur l'emploi, et puis politique, tout simplement. Et puis ça ne sera pas la même essence. L'essence Voilà, il faudra Là, voilà. maintenant, elle est dans les normes Il faut des européennes. transformations. Ouais. Donc, en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que c'est un jeu de mensonges absolu. Ce qui va se passer fatalement, c'est que, comme c'est un élément stratégique, l'État, à terme, va essayer de convaincre les collectivités locales de Martinique, Guadeloupe et Guyane de reprendre la main. C'est-à-dire quoi, de reprendre la main? De reprendre l'argent qu'elles ont déjà. Parce que quand vous dépensez 1 euro d'essence, il y a 70 centimes qui va dans les caisses de la région. De la région. Il faut quand même le rappeler. Enfin, bon, la région et puis d'autres organismes de l'État, etc. Bon. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, au-delà de l'argent, de reprendre l'outil. Donc le scénario ultime, c'est sécurisation des postes stratégiques d'une île. Donc, nationalisation de la Sahara. Et tout le monde sera content, sauf les gérants, qui vont dire, on est les deux dos de la force de ce truc-là, en fait, finalement. Parce que... Non, mais on peut les laisser on va dire régionalisation, Oui. parce que la nation n'est Oui. pas encore là. On va dire régionalisation de la Sahara, mais en même temps, maintien des gérants. Oui, pourquoi tout à fait, simplement. pas. À ce moment-là, on vérifie leur marge. Voilà. C'est ça. En rentrant dans la boutique. Oui. Ils ne veulent pas que les gens rentrent dans leur boutique. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils s'en tirent très très bien. Ils s'en tirent très très bien. Les gérants de stations-service, en tout cas les stations-service les plus importantes, gagnent très très bien leur vie. Et il ne faut pas qu'ils disent le contraire. Même les salariés disent ça. Les salariés disent, vous savez, mon boss gagne très très bien sa vie. Mais rééquilibrons les choses. 76 personnes, allez, 91 personnes gèrent le destin de 400 000 personnes. C'est pas Ça ne devrait normal. pas exister. Ça ne devrait pas exister. Alors, Ok. moi, Oui, je voudrais vas-y. ajouter à ceci la composante que l'on n'a pas du tout entendue, les pompistes. Les pompistes. On les a quand même entendus. Ils ont quand même dit- ils ont nous, dit- ils ont dit- ils sont pas solidaires. On parle de n'est pas Baïta. solides. Ils Voilà. ne sont pas solidaires. C'est ça. Pourquoi? Parce que en finale de compte, c'est eux qui risquent de rester sur le Ah, carreau. mais c'est clair. Ça, c'est clair. Comme d'habitude. C'est clair. Un peu comme les gérants. Hein? C'est un petit peu la menace que faisaient peser les compagnies en disant qu'ils reprenaient en gestion directe avec des pontes automatiques. Mais oui, c'est ça, justement. Oui, parce que C'était la les compagnies auraient pu menace. dire on reprend en gestion directe avec Avec le personnel. la L122 du Code du travail, on est bien obligé de les reprendre. Mais non, pas ils du ont tout. brandi une fausse menace, ils auraient été obligés de les reprendre. Et c'est pour ça. On est jamais. dans une fantastique partie de De poker menteur. menteur. Voilà, De poker c'est ce que je menteur, viens de c'est dire. Ouais. Ouais. avec les uns qui sont entre l'enclume, le marteau, enfin bon, c'est à celui qui... C'est pour ça que les pompistes ont dit aux gérants, fais ben, les autres là bien, mais nous pas en grève. Non, mais et puis songez quand ça doit nous l'argent Ils toujours. ont déjà donné nous l'argent. Alors, il y a une chose qui m'a échappé parce que j'étais absent du territoire, enfin, de l'île, Du pays, département. du pays, de l'île, enfin, de l'endroit, absent de cet lieu, de cet endroit où nous De vivons. là. De là. Pourquoi les pompistes ont-ils cédé quoi à cause de la nervosité des gens, à cause Les du gérants. climat non, pourquoi les gérants? Oui, les gérants ont Les cédé. gérants ont Parce que cédé ils pour ont deux commencé raisons. une grève aberrante. Ils ont commencé. Ils ont même condamné la publication des décrets, ça nous a imposé, etc. Mais ils savent très bien qu'en réalité, ce genre d'incident, ce genre d'atteinte à la liberté de circulation, etc., Sont peut beaucoup engendrer des choses encore plus terribles. Et pourquoi ils ont commencé? Ils ont vraiment la Réunion n'a pas de département Non, de mais piège. c'était du bluff, quoi. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est tout le monde bluffe tout le monde. Et en réalité, à bluffer comme ça. Parce que tous ceux qui sont en train de jouer là ne perdent pas d'argent. Hein. Oui. Les pompistes, ils ont suffisamment de fric de côté pour Non, tenir et- quelques jours. Non, mais puis les voitures reviennent. Mais bien sûr, compenser. immédiatement. Elles ont mis de l'argent avant. Avant. Et après, Les compagnies pétrolières, elles ça ont continue. vendu- Ça continue elles ont à- vendu autant. Ok. Non, Voilà. Et puis l'État, de toute façon, Alors, qui c'est qui traîne comme ça? C'est le consommateur. c'est nous-mêmes. C'est le tous les jours. consommateur, toujours.
Toujours. Ok. Alors, il faut quand même dire une chose. Un chiffre important. Est-ce que ce n'est pas une chose qui est rendue possible par le fait que François a fait un très bon boulot d'explication, Oui. mais par le fait que les Martiniquais ne sont pas informés, ils ne cherchent pas réellement à s'informer. Non, je crois pas. Je crois que les gens savent très bien que derrière tout ça, c'est une grosse blague. Ouais. Parce qu'il y a bien un endroit où chaque Martiniquais passe, en fait, 3/4 des Martiniquais, parce qu'il y a quand même un quart qui n'a pas de T'as pas de voiture. voiture. Oui. 3/4 des Martiniquais passent, c'est bien une station-service. Ouais. Donc, ils voient. Et puis il y en a même qui stationnent. Il y en a Ils même voient. qui stationnent avec Ouais, une oui. canette de bière. Avec à la leur main. canette de bière. Il y a même des types qui fument dans les Dans les stations-service. stations-service. C'est quand même formidable. C'est un lieu de vie, la station-service. Ouais. aujourd'hui. Tout à fait. Donc le Martiniquais ne peut pas dire qu'il ne sait pas que c'est fondamental. Ouais. Ok. 2, un blocage de l'économie martiniquaise. Un blocage de l'économie martiniquaise, c'est une perte journalière de 200 millions d'euros. Ok. Donc, quand les pompistes, quand les gérants de stations-service font grève, ils bluffent totalement parce qu'ils savent qu'ils pénalisent directement l'économie et que tôt ou tard, ça leur tombe Ça sur va la leur tête. retomber dessus. Alors, ils disent, mais non, mais c'est pas vrai. La consommation d'essence a baissé. Le nombre de voitures en circulation a baissé. Le nombre d'immatriculations a baissé. OK? Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas aussi à l'origine d'une partie du marasme économique. Oui, parce que- Donc, il faut qu'ils arrêtent Parce ça. qu'eux, ils retrouvent leur débit d'essence, ils retrouvent leur chiffre d'affaires. Les grossistes aussi. Mais les le artisans, libraire, karaté, les gens ne consomment pas 2 fois plus parce qu'ils ont Oui. oublié de manger. ils vont manger moins, ils vont consommer moins, ils vont acheter moins, ils vont vivre moins. L'artisan va livrer en retard et tout Voilà. ça. Alors, 200 millions d'euros par jour. Voilà l'impact. les gérants s'en sont tirés, pense-t-il, en disant nous arrêtons la grève, nous suspendons la grève. Ils n'ont pas tout de suite dit suspendu. Hein. Bon, nous suspendons. Ils ont dit nous suspendons la grève parce que nous avons obtenu ce que nous voulions. Mais quoi? Ce que nous voulions, c'était quoi? Le rendez-vous avec attends. Lurel était déjà prévu. Mais ils ne voulaient le pas 9 le janvier. rendez-vous avec Lurel seulement. Ah, avec les... Ils voulaient le rendez-vous avec Lurel et Le ministre de d'autres. l'économie. Il y a l'écologie, l'économie. etc. Alors, Daniel, Et ce rendez-vous, ils l'ont le 9. Daniel, je t'arrête, parce que Lurel, qui était en Guadeloupe, avait précisé que le rendez-vous, c'était un rendez-vous interministériel, et ça, il avait dit, avant qu'il n'ait commencé la grève, il avait Tout déjà à fait, dit ça. tout Ils sont à vraiment fait. des Mais je Français. suis d'accord avec toi. Ok. Bon, Ce rendez-vous, ils l'ont le 9 avril demain il avait après-midi. le rendez-vous était déjà fixé. Bien il est sûr. déjà fixé avec les différents services et les différents ministres. Bien C'est sûr. typiquement le genre de combat totalement illégitime. Et l'opinion, il ne faut pas que les gérants de stations-service se fassent d'illusions. L'opinion publique ne prendra jamais fait et cause pour eux. Jamais. Mais ça, je pense qu'ils l'ont vu. Non, ils ont cru ça à un moment. Parce qu'on voit, il y a la littérature. D'ailleurs, ils poussent le bouchon tellement loin qu'ils font des communiqués sans les signer, sans donner nom. Il y a, On sait à peine qui est le on ne sait président. pas, on ne sait pas. On sait pas qui est si c'est le- Lubin qui est ouais. le président, Ouais, Lubin ouais. un petit peu en arrière avec un autre. Est-ce que vous croyez que ça aurait été possible en Corse, par exemple? Hein? Ok, bon. Pourquoi on rit? 17 décembre, célébration des 12 ans de la plantation de Courbaril par Aimé Césaire à l'habitation Clément. Alors, vous savez qu'il y a donc, je l'ai dit, il y a 12 ans de cela, Bernard Ayotte et Aimé Césaire se sont rencontrés, ont pris une décision fortement symbolique, en petit comité, ils étaient 4 ou 5, que de procéder à la plantation d'un arbre à la Fondation Clément, qui est encore un lieu aussi de symbole, et par là même de casser, sans qu'on s'en rende compte, sans bruit, ni émoi, ni fureur, de casser un schisme, une dichotomie, une séparation entre les communautés. Et 12 ans après, Bernard Ayotte décide en réalité de le faire réellement savoir, parce que les initiés le savaient. D'abord, sur ce fait lui-même, reportons-nous 12 ans en arrière, comment vous voyez ça? Josette, donne-moi ton avis. Excusez-moi. Vous m'excusez? Eh bien, moi, je crois que c'est très symbolique, hein, comme tu l'as dit. Tu parles Le fait du que les deux premier hommes se soient rencontrés. Alors, on se resitue il y a 12 ans, et puis après on va évoluer, on va continuer. Se resituer il y a 12 ans, moi, je pense que de toute façon, la réconciliation, les pas vers l'autre, l'ouverture à l'autre, la perspective d'un avenir commun et pacifié,
ça ne peut être, en tout cas à mon sens, que quelque chose de positif. On ne peut pas d'un D'accord. côté D'accord. célébrer en long, en large et en travers la mémoire d'un homme de paix comme Mandela qui vient de mourir, y aller, que chacun y aille de son commentaire dithyrambique, et puis à côté, ignorer totalement le sens du discours de Mandela, qui a quand même fondé sa libération et son premier mandat politique sur une réconciliation avec quand même ses bourreaux. Les bourreaux de son peuple, on ne peut pas célébrer un tel homme. Laisse-moi préciser ma question. Bon, tu as donné ta position. En 2001, qu'est-ce qui a poussé ces hommes? Et quel était le contexte politique? Qui c'est qui était au pouvoir? Qui c'est qui a la mémoire de ces choses-là? Daniel, quel était le contexte? Le permettait-il? Et pourquoi à l'époque ils n'ont pas publié beaucoup plus, ils n'ont pas propagandé, pour faire un néologisme sur ça? Tu vois, je ne sais pas s'il y avait un contexte particulier à ce moment-là. Disons que c'est toujours pareil. Il y a toujours des, comment je pourrais dire ça, des lignes de force souterraines qui travaillent dans l'ombre. il est accompagné de Darcier. Mais justement. Et d'Aliker. Et d'Aliker. Et d'Aliker. J'ai Rappelez-vous. pas vu Aliker sur les photos. Oui, Aliker a signé un petit. Rappelez-vous ce que disait Darcier en février, si je ne m'abuse, 1979. D'aller voir ce qu'il y a dans D'aller le voir ventre. ce que les béquets avaient dans le ventre. C'est une formule un peu particulière qui peut prêter à plusieurs interprétations. Oui. Mais ça va dans le même sens. Oui. Et c'était en 79. Ça fait déjà du temps, c'était au théâtre municipal. Ça, il avait surpris tout le monde. Je Bref. peux te poser une question sur la petite histoire. Il semblerait que sur toute la route où Césaire se rapprochait de la Fondation Clément, certains de ses fils appelaient, disaient ne va pas là, ne fais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire là, etc. C'est vrai cette histoire-là? Ça, je ne sais pas. Ah Mais bon, disons qu'il a été effectivement critiqué pour ce geste. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce rapprochement, on va dire. Hein. Alors, de qui vient l'initiative? Est-ce de Bernard Ayotte? Est-ce de Césaire ou de son entourage? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Mais l'initiative, disons, a surpris à ce moment-là. Et puis... Non, mais Bernard Ayotte s'en explique. Il dit, j'ai rencontré Césaire, voilà, c'est ça. il m'a séduit, Voilà. il m'a charmé. Exactement. Je lui ai expliqué les raisons Le du choix sens. de la Voilà. Fondation Clément, la symbolique d'avoir maintenu le nom d'une grande famille mulatte, quoi. Pour ce qui est la fondation du groupe Ayotte, qui est un groupe béquet, quoi, tu vois, il pouvait prendre Un autre nom. Oui, on n'a jamais bien creusé cet aspect qui n'est pas de la démagogie, parce qu'à l'époque où il faisait ça, il était dans l'ombre. Hein, Ayotte, il ne dégageait pas encore comme il a fait ensuite avec ses expositions, sa prise de position sur la société, dans l'économie, comme il le fait maintenant. Ouais. Et nous avons discuté, et puis c'est né, l'idée est née. Donc il explique que c'est une sorte C'est l'échange qui a fait que l'idée est née. Ouais, c'est par l'échange que c'est né. Oui. Et puis les arbres, c'est Césaire. Hein. Alors, c'est là que je voulais revenir. Le choix de l'arbre. Voilà. Le court-baril, c'est pas n'importe quel truc. Ça aurait pu être un acoma, hein, pour reprendre le glissant. D'accord. Ça aurait pu être un acoma. Mais disons que ce sont des arbres, je vais faire un pléonasme, enracinés, mais vraiment, d'une part, et des arbres qui s'élèvent très haut. Et puis la feuille. Et alors, la feuille, parce qu'il y a tout un développement. La symbolique de la feuille, effectivement, est importante aussi. Je vais faire une petite citation du texte d'Ayotte parce que c'est intéressant. Ayotte ne parle jamais, il ne s'exprime jamais. J'ai eu l'occasion, et là on reviendra sur ça dans la diatribe comme dit le justice, la diatribe de Malsa, qui expliquait que Bernard Ayotte avait fui pendant l'événement de février 2009. Il était là, il nous a même un certain nombre de conseils. Que faire, comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe, c'est l'homme qui veut comprendre. Et les gens raisonnables comme un membre du comité national, c'est Belrose, le professeur d'espagnol. Maurice Belrose. Belrose te dit que c'est un homme qu'il ne faut pas non plus être manichéen et puis en faire un diable, quoi. C'est un homme de Martiniquais. Et alors il dit, en parlant de l'option qu'il avait prise, Césaire et lui, Bernard Ayotte, j'y étais d'autant plus sensible que profondément attaché à mon pays, j'ai toujours souffert de ces clivages, de cette méfiance qui sépare et trop souvent divise les Martiniquais,
Croyez bien que je suis on ne peut plus conscient de l'héritage douloureux qui est celui de l'histoire pour nombre d'entre nous. Dans cette société insulaire malmenée par l'histoire, je pense depuis longtemps que nous devons être en permanence à la recherche de messages de rassemblement, de gestes porteurs et de symboles. Ça, c'est historique. Que le béquet qui semblerait être Le plus emblématique. même s'il veut pas l'être, même s'il dit moi je suis, même s'il dit, il nous dit, il te l'a déjà dit devant moi, à toi, je suis le porte-parole de quiconque. Bon, c'est quand même important qu'il le dise. Et puis il dit propriétaire des lieux depuis 86, je me suis appliqué à développer cette réputation et ce rayonnement lié au nom de cette belle et grande famille de la Martinique que sont les Clément. Mulâtres. Et on connaît historiquement la grande opposition des Béquets et des Mulâtres, Josette. Ah oui. C'était ça le schisme principal. C'était pas Béquet et puis Nègre. Les Nègres étaient la propriété foncière, mobilière du moins, des Béquets. Donc c'était pas ça le problème. C'est ainsi que la fondation d'entreprise du groupe GBH s'appelle Fondation Clément. De tout cela, je me suis ouvert à Aimé Césaire. Nous avons convenu ensemble qu'un arbre, donc il le dit, nous avons convenu ensemble. Est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est vrai? Enfin, Césaire n'aurait pas dit le contraire, qu'un arbre planté par lui en ce lieu particulier serait un grand symbole et pourrait, au fil de sa croissance, donc les 12 ans qu'il a attendu, au fil de sa croissance, devenir un message de plus en plus fort d'entente et d'harmonie pour tous ceux qui veulent d'une Martinique apaisée et ouverte. Statistiquement, on est combien à vouloir d'une Martinique apaisée et ouverte? Question. La très grande majorité des gens. La très grande majorité des gens en Martinique, tout simplement parce que la très grande majorité des gens en Martinique ne sont pas concernés par ce conflit. Daniel, Ils ne sont plus concernés. Non, ne sont pas plus, puisqu'ils sont morts, ceux qui étaient. C'est Oui. pas plus, Donc, ils ceux sont qui pas, restent, ils oui, sont pas d'accord. concernés. Les nouveaux ne sont pas concernés par ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va finir par se retrouver dans une Martinique où les gens, quand on va leur dire c'est quoi un béquet, ils vont dire ah ben moi pas ça, moi pas jamais ouais béquet. Les jeunes aujourd'hui. Ça a été le cas jusqu'à la 2009. bévue, jusqu'à la bévue d'Alain. Parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça bouge. Et il faut dire aux hommes politiques, comme aux industriels, aux gens de l'économie, que ce n'est pas figé. Il n'y a pas un peuple martiniquais composé de tel ou tel parti ethnique. De petites cases bien disposées. Ça bouge et tout bouge. La partie physique bouge, les gens, les êtres humains, mais les idées qui sont véhiculées par ces êtres, leur vote politique, leur choix économique, leur façon de vivre, de manger. Et puis tout bouge partout. Peut-être que pour l'instant, il y a encore des Chinois purs, ou des Asiatiques purs, des Levantins plus ou moins purs, mais bientôt, là aussi, il y aura un mélange. Moi ça me passionne, c'est l'évolution de petits pays comme ça. Et il y a 15 ans, il n'y avait pas de classe mixte au Théâtre Saint-Ville. Aujourd'hui, tu as des gens dans le primaire qui parlent à des enfants en espagnol, en français, en anglais. Voilà un pays qui bouge. Et en créole haïtien. Et en créole haïtien, à Dillon, Alors, etc. le fait du choix d'une petite antillaise et de la petite fille, donc l'antillaise, on va dire son nom, c'est un monde, Jessie Claude, et la petite fille Camille d'Ayotte, sur le plan de la symbolique. Bon, ça peut faire sourire, ça peut faire rigoler, mais c'est quand même important. Et il a choisi l'époque, Noël, hein, c'est pas pour rien, hein, ça c'est le marketing. C'est du marketing. C'est des gens qui savent bien vendre. Et en tous les cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il dit, je suis fier d'avoir pris l'initiative d'inviter Aimé Césaire à planter ce cours au baril. Il dit ça l'année Césaire. Oui. À la fin de l'année Césaire. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas donné un petit coup de pouce, ça, comme Belle-Rose le dit, Belle-Rose ou Belle-Rose? Belle-Rose le dit dans Justice. Est-ce qu'il n'a pas donné un petit coup de pouce à la campagne, aux différentes campagnes de M. Letchimy qui viennent? Non. Je sais pas. Il ne serait pas d'accord bien avec Letchimy, dit. Non? Je ne sais pas. Je sais plus. En tout Tu cas- sais jamais rien, toi. Non, mais quand je sais, je dis. Oui. Et quand je ne sais pas, je ne me lance pas. Il faut pas quand même peindre tout le tableau en rose. Hein. Voilà. Oui, Ça me- c'est ouais. ce que j'ai dit. Oui, non, mais bon, à la fois c'est du marketing, etc. Mais il reste quand même un geste à faire. Hein. Et de la communauté béquet. Alors, ils vont hurler quand ils vont entendre communauté béquet, mais bon, c'est une réalité. Il faut qu'on arrête. Autant
il y a une vérité qui est que les béquets ne contrôlent plus l'économie martiniquaise dans sa totalité. Une Autant partie importante. Autant ils contrôlent le territoire, la terre. Voilà, la terre, 52% de la surface Agricole agricole utile. ce qui est quand Allez, même ça pas va. rien. Ok. Imaginons des Noirs contrôlant 52% de la surface agricole utile en France. Tu imagines le malaise. Bon, ça c'est un élément. Mais c'est pas sur ça qu'il faut s'apesantir. Il faut qu'il y ait autant il y a eu des gestes symboliques entre communautés, avec des leaders forts de chaque communauté, c'est vrai. Il reste que la communauté béquée, entre elles, doit se réunir et doit réfléchir. Ces gens doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir à la façon, par exemple, dont ils vont développer l'économie martiniquaise. Mais Pas anticiper au développement. oui, ou bien pas participer à leur propre richesse. Mais Voilà. est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, l'histoire économique de ces dernières années ne montre pas qu'ils n'en ont pas la capacité? Alors, la perte de... Je ne leur ferai pas Non, mais ce c'est- procès-là. Mais c'est Roger Oui. déjà lui-même qui dit, Oui. il dit, oh, on a perdu ça, on a perdu ça, on a Oui, perdu ça. non. C'est Éric Delucy qui te dit que avoir le pouvoir, c'est avoir la banque, ils n'ont pas Oui. la banque. C'est avoir la production industrielle, ils n'ont plus ça. Ils C'est avoir avaient les la compagnies banque, aériennes, ils ils n'ont jamais eu ça. Oui. En fait, ils ont pas su s'adapter au changement de modèle économique. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ça, Par contre, leur inscription physique dans le territoire leur offre un avantage compétitif majeur. Parce qu'une multinationale qui vient en Martinique et puis qui investit, elle n'est pas inscrite dans le paysage. Elle peut se barrer du jour au lendemain. Tandis que c'est bien la force de gens qui sont inscrits dans le territoire. Quand Bernard dit « j'aime mon pays, mon attachement à mon pays », il a un pays, il a un endroit Oui, mais où... il a conservé l'eau, il a conservé Oui, les non, non. biscuits Girard. Non, ce que il je a veux dire. essayé- Mais lui tout seul, tu demandes aux autres. Non, non, non. Il y a dans qui couillon, bon. Non, il y a dans qui couillon, pardon. D'ailleurs, Mais oui, mais oui, tu peux pas demander à ces, Caractéristique. mais oui, mais tu peux pas demander à ces gens-là d'être le fer de lance. J'enlève les couillons. Je prends les plus intelligents. C'est pas Et je dis, mais irrité Tibouin quand même. Et je demande aux plus intelligents de travailler. Allons être très concret. Aujourd'hui, et ça me fait penser à Camille Chauvet, qui leur tient le même discours, mais on ne partage pas les mêmes idées là-dessus, par contre. Dans les pays d'Amérique du Sud, ce sont les Blancs créoles qui ont développé l'économie, qui n'ont pas profité d'un développement économique, mais qui l'ont pensé et qui l'ont réfléchi. Or, une des demandes les plus fortes qu'il y a vis-à-vis de cette communauté béquée, c'est que, par exemple, elle participe à la création d'un fonds d'investissement pour les très petites entreprises. Si les béquets disent, bon, ok, de la même manière que Bernard Ayotte a fait une fondation culturelle pour l'art et financier, il finance, ok, il finance des bouquins, il finance des expositions. Nous, ce qu'on demande au béquet, c'est de faire une fondation, un fonds d'investissement en réalité, économique, qui va aider directement au développement d'un certain nombre de secteurs. Et là, il y aura une vraie réponse. D'accord. il y a un vrai changement de regard. Exactement. Là- Mais ce qu'il y a quand même, à tout le portrait que vient de dresser Eddy, les béquets auront toujours, malgré les évolutions ou à cause des évolutions, auront toujours quelque chose, à mon avis, d'essentiel. Moi, je dis ça comme ça, leurs deux pieds sont enfoncés dans la terre martiniquaise. Qu'il le veuille ou non. Qu'ils le veuillent ou non. Leurs pieds sont enfoncés dans la terre martiniquaise. C'est-à-dire, ils ont essayé depuis quand ils les du terrain, ils ont adhéré. Mais je ne crois pas qu'ils veuillent. Non, je ne pense pas non plus. Sans dépris, comme tu dis. Mais sans dépris. Inventons des mots. Oui. Non, moi non plus, je ne crois pas. Mais quand on se pose des questions comme Garcés Malsa, les béquets ne sont pas des Martiniquais, comme ça, excusez l'expression, c'est des conneries. Il n'y a pas plus Martiniquais qu'eux. D'accord ? Simplement, ils sont dans une autre position, on va dire, économico-sociale que d'autres. Est-ce qu'en quelque part, le geste de Letchimy n'est pas relativement courageux? Là, à cette époque un peu controversée, est-ce qu'il ne veut pas dire à Bernard, on peut faire ça après les municipales, on peut faire ça un petit peu plus tard? Ou alors est-ce qu'il a un sens aigu de la réalité qui se rend compte que les Martiniquais vont apprécier? Enfin, je lance les deux hypothèses. Toi, tu penses qu'il est courageux? Oui. Est-ce que tu penses qu'il est habile, qu'il a droit? L'un n'empêche pas l'autre. Hein. L'un Oui. n'empêche pas l'autre, hein, les deux mots général, les deux ou trois mots général. Je pense que
quelque part, je repense à ce terme de vacuité intellectuelle ou d'agitation perpétuelle. Je crois qu'il y a des signes qui font qu'un homme peut être qualifié de précurseur ou non. Moi, je crois que si c'est aller dans le sens de la pensée unique et, ou de la voix des voix les plus fortes ou celles qui s'expriment le plus fort, ça n'a aucun intérêt. Se distinguer de la masse, s'affirmer en tant que précurseur, ça peut être un signe. Hein. Moi, je crois que c'est à ça qu'on reconnaît un politique. Comment la jeunesse, je ne sais pas que tu sois tellement la plus jeune de nous tous, Bien sûr, bien sûr. comment la jeunesse martiniquaise voit ces problématiques-là et ces problèmes-là, Nadia? Je ne vais pas parler au nom de la jeunesse d'une manière générale, mais on va dire pour les plus jeunes, pour ceux qui étaient déjà adultes il y a 12 ans quand même, oui. Mais qui n'ont pas forcément connu enfin on va dire les années 70 hein, pour aller vite. On peut comprendre pourquoi ces deux hommes qui sont ces deux figures importantes de la Martinique, l'une économique, l'une politique et culturelle, on peut comprendre qu'elles aient voulu faire un geste hautement symbolique, entre guillemets en catimini. Parce qu'aujourd'hui, 12 ans après, ça crée un sujet, enfin il y a un buzz autour de ça, on en parle, parce que la question, ça remet en question beaucoup de choses, à commencer par un Martiniquais. Est-ce que les Békés sont des Martiniquais? Oui. C'est une question qu'on continue de se poser et sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse, parce que c'est à chaque personne de construire la réponse. Et aujourd'hui, c'est l'année Césaire, donc c'est quand même une année importante avec beaucoup de manifestations qui ont été faites, des manifestations à portée internationale, en tout cas au niveau de la Caraïbe, terminées par un geste aussi symbolique. Je pense que ce n'est pas anodin. Et non plus, ce n'est pas anodin. Je ne sais pas si c'est de l'habileté ou de l'adresse ou de la projection hein, de la part de Serge Letchimy que de participer, mais c'est parce qu'on veut dire que c'est de la facilité, parce qu'il va dans le sens du grand homme Aimé Césaire. Letchimy n'aurait pas laissé passer un truc aussi puissant. Ben ouais, voilà. Il va dans la continuité. Après l'exposition Picasso, l'âme Césaire à la Fondation, il n'avait pas resté sur le bord du chemin se disant timoré. Mais quand même Serge Letchimy, en acceptant cette commémoration, il est fortement conscient d'aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues. Comme par exemple d'avoir soutenu Taubira tout court, plus de l'annon, dans son projet, pour sa loi sur le mariage pour tous, il l'a fait. Oui, absolument. Il y a un moment où nos politiciens doivent faire des choix. Oui. Absolument. Comme on a souhaité que les Martiniquais sachent la vérité, il faut quand même qu'on aille un peu plus loin. Il y a chez Serge Letchimy la volonté d'associer directement les Békés au développement économique. Et il leur a lancé un défi. Alors ça, c'est pas public, mais bon, ce soir, ça va l'être, hein, notamment. Il leur a lancé le défi d'investir avec lui sur un certain nombre de projets. Et notamment, Bernard Ayotte et le conseil régional vont investir sur une zone qui se situe à Mangovulsin, qui est une zone de développement économique basée sur la biodiversité. Une zone d'activité sur la biodiversité. Et Bernard Ayotte va ouvrir son chéquier et mettre de l'argent. Et Letchimy a été voir la totalité des grands groupes martiniquais pour leur dire, bon, messieurs, notre cadre dit comment pas qu'à faire maintenant, allons faire des choses ensemble. Vous mettez de l'argent, je mets de l'argent, on fait des choses ensemble. Oui. Et le premier qui a répondu très favorablement, c'est Bernard Ayotte. Vu comme ça, il était contre. Voilà. Partenariat public-privé. Exactement. Une citation de l'article de Belle-Rose dans Justice, organe du Parti communiste, il faut le dire, organe qui quand même a sa fondation à l'ICAIR. Le journaliste qui a été assassiné dans un béquet. Oui, l'article est critique. Mais cet aspect-là ne m'intéresse pas. Non, en général. Là, oui, mais là aussi, mais vous ne m'intéressez pas là. Il n'est pas superflu de rappeler à cet égard que Bernard Ayotte est un béquet, un descendant d'esclavagistes, réputé très riche par ailleurs, et qu'Aimé Césaire était un descendant d'esclaves, un grand intellectuel, un homme politique respecté. Donc, sans concession, mais dans la vérité. Plus loin, ces deux hommes sont des Martiniquais. C'est ce qu'on disait. Hein. Dans les places aux idéologues du noirisme, le noirisme, c'est ce que M. Malsa
Madame Duhamel, Monsieur Monotuka, mes confrères, qui encore Monsieur Lebon Métansiemi, avocat, c'est une conception noiriste, noire du monde. Il y a les noirs, il y a les blancs. On est bien loin de ça ici, hein, parce qu'on aura la couleur de Marajo, Josette aura la tienne, on aura le latino qui est là, on aura la capresse, on aura le beau blond que je suis. C'est bien évident que bon, le noirisme nous fait rigoler. Ces deux hommes sont des Martiniquais, n'en déplaise aux idéologues du noirisme, pour qui un béquet ne peut pas être considéré comme un Martiniquais, et qui estiment que c'est faire injure à un nègre que de l'appeler créole. À ce sujet, vous savez qu'ils se sont fait lessiver, encore une fois, par la chambre d'instruction criminelle de la Cour d'appel de Fort-de-France, qui a balancé la procédure qu'il faisait Antilla, au magasin Antilla, auquel j'ai l'honneur de participer depuis une quarantaine d'années, et à Roger de Jam, qui, pour l'utilisation de la créolité, du concept de créolité comme étant quelque chose d'enrichissant. Voici le dernier numéro d'Antilla. Vous le regardez, personne ne vous voit pendant ce temps-là, avec justement la photo de Césaire et de Dentiste. Et Dentiste a des costumes plus beaux qu'à l'époque, hein. Il n'était pas encore là. Et puis Bernard Ayotte. À la Fondation Clément, à l'époque, pour l'implantation du court-baril. Donc je reviens donc à ce procès que vient de perdre totalement Malsa, un de plus, où il alléguait avec son association, le COFAD et ses associations, le COFAD et le MIR, dont les membres tiennent dans une cabine téléphonique, il faut le dire. Il soutenait que faire l'éloge de la créolité, sans avoir eu à l'époque le courage ou la volonté à l'époque d'attaquer les créateurs de la créolité qui sont confiants, Chaboiseur, en fait, Tijeti de Jaham, Padiefort, qui a repris dans le texte une citation de Chaboiseur, disant que le fait d'évoquer la créolité comme étant porteur d'une communauté comme la nôtre, traverser le courant, traverser les difficultés, mais belle, porteuse d'espérance et d'espoir, fait créole, quoi. Le fait de faire ça, c'est faire l'apologie de crimes contre l'humanité, puisque Mme Taubira avait dit que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Et comme la créolité est issue de la traite et l'esclavage, c'est alambiqué. Si vous pouvez me suivre, suivez-moi. Alors, ce qui est extraordinaire, oui, il faudra que je publie la en son entier. La Cour d'appel a fait une étude de texte pour expliquer à M. Malsa, à Mme Duhamel, à M. Monotuka et un autre, à mon confrère Lebon, un autre, que ce n'est pas la même chose. Que la créolité de l'époque, ce n'est pas la créolité de maintenant, où maintenant tu as des chiens créoles, tu as mangé créole, tu as dossier créole, que c'est pas la même chose, quoi, cette créolité qui, effectivement, n'est pas la même. Voilà où nous en sommes dans la réflexion. Alors, à propos du texte de la diatribe de García Malsa, petite citation, elle n'est pas de moi, de M. Belrose, où il dit « Je n'accepterai jamais de me soumettre à l'habitation comme Bernard Ayotte », c'est ce que dit Malsa, ou encore « Il ne s'est jamais démarqué ostensiblement de Alain Hugues Despointes, il a fui la Martinique en 2009 », toujours Malsa parlant de Bernard Ayotte, etc., etc. Parce que je ne suis pas là pour faire la défense de Bernard Ayotte, je suis là pour citer M. Belrose, qui dit que la conclusion logique de M. Malsa est que le discours tenu le 17 décembre par Bernard Ayotte sur Aimé Césaire est empreint de mépris et de suffisance. Et il suggère que Bernard Ayotte est convaincu que c'est sa puissance économique qui aurait fait déplacer Césaire. Il l'agent dans Aimé Césaire. En fait, Aimé Césaire est impressionné par l'argent est venu planter un petit coup baril, un petit plan de coup baril en 2001 de Bernard Ayotte. Donc c'est extraordinaire. Et la conclusion que tous ces artistes de Malsa, que tous ces artistes, tous ces écrivains, tous ces astres de la culture, tous ces gens de renom asservis, assujettis qui ont voulu terminer la célébration du centenaire d'Aimé Césaire à l'habitation Clément avec Bernard Ayotte, ce sont les propos de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. En tous les cas, la conclusion, c'est que le défi qui est lancé, c'est bon ça, le défi qui est lancé par Malsa, que Ayotte participe au convoi dans les pages, et que Bernard lui dit chiche, je viens. Justice, plein d'humour, voilà. Mais en fait, c'est bien ça le génie. Je vais dire ça pour juste faire sourire mon ami García Malsa. Le génie du créole, c'est de ne jamais fermer la porte en réalité. Parce que Malsa, il y a quand même des choses dingues, quoi. Malsa, il a quand même créé une société d'économie mixte, de développement de Sainte-Anne, dans laquelle il y a des béquets. OK ? Et je crois même
qu'il y a un représentant du groupe Bernard Ayotte dans la société d'économie mixte. Donc, Sûrement. il faut dire à Garcin Massa de ne pas rester là. Garcin pas mêlé, Garcin pas bien bagarre, Garcin dans cha-cha, il y a pas mêlé. Il faut, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les Martiniquais, il faut dire à Garcin Massa, comme à tous ceux qui défendent ce genre de discours, Que les ou Martiniquais le non. contraire, les Martiniquais ont arrêté d'être cons. Ouais. Ok. Ils Couillons ont arrêté tout, ouais. d'être cons. Ils ont des disques Il a- durs. après ces pays, ils en Ouais, restaient quelques-uns. ouais, mais là, c'est terminé. fini maintenant. Ils ont des disques durs. Ils enregistrent toutes les conneries que les mecs balancent. Et ils sont persuadés que les gens oublient. Il n'y a pas qu'à oublier. Ok. Donc, ils vont te le ressortir, Garcin. Donc, sois serein, gère ta ville calmement et puis laisse rouler. Ou quoi. alors, ce qu'ils vont lui faire, c'est le frotter dans le dos quand ils vont le voir. Garcin, c'est bien. Ou foutez fait. Et puis, Garcin continue à vivre une sorte de mythe et de rêve. Je crois plutôt à cela. Ben ouais. Je crois Et puis, plutôt crois à qu'il cela. est soutenu, crois qu'il y a une majorité de Martiniquais qui le supporte dans ses bilvesées. Je suis même persuadé du contraire. Alors, oui. Voilà, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses et on veut parler. De quoi voulez-vous qu'on parle encore voilà, on parle un petit peu du chômage. Moi, en France. j'aimerais parler d'un truc Oui. qui me semble extraordinaire. C'est qu'il y a 2 personnes qui ont disparu en Martinique. Oui. Oui. Un sur la côte ouest, un sur la côte est, une sur la côte Oui. est. À peu près à la même époque. Et personne pas capable de dire ça. C'est-à-dire que les gens ont fini, quoi. Ils ont fini avec ça. Alors je me dis la chose suivante, mais c'est pas possible. Ne serait-ce que pour retrouver le corps. OK? Alors ça veut dire que, Gérard, si toi tu disparais dans la montagne pelée, au bout de 3 semaines, nous, quels sont là, Mais quoi. ça veut dire, C'est ça que ça veut dire. Même moins que 3 semaines. C'est Ça ça que fait- ça veut ça dire. fait- Ça veut dire que nous, on peut disparaître là, Non, dans un truc. Les gens ne vont jamais chercher notre corps, là. Non, là, non. ils Non, ont- attends, ils ont- combien de semaines? Ah non, l'homme d'hélicoptère que j'ai vu passer. Mais là. non, Oui, mais mais il était c'est caché chez quelques Bouga jours. vivant. Non, je dis 2 choses. Alors, je- Vivant, la Alors, recherche je vivant. t'explique. Alors- Moi, je dis la recherche de l'intégrité. C'est-à-dire que, en fait, on est dans un pays aujourd'hui où les autorités considèrent que si au bout d'un certain temps, on ne peut plus te retrouver vivant, On tu arrête peux de- rester là où tu es. Terminé. Ah, Mais c'est oui. fantastique. Mais tu es Ah, moi, mort. j'ai trouvé ça Mais tu es fantastique. nécessairement Ah, mort. donc, ça fait chou moins, quoi. Donc, vous avez chou famille Pas- moins. Non, pas ton tuyau seulement. Non, ton- non, tout encore. tout. Tant pis pour tout Ma encore, pas famille, seulement tout ton ça. tuyau. Donc ça veut dire quoi? C'est, voilà, on parlait d'éthique et puis de fondement philosophique. C'est ça que ça veut Mais dire je crois aujourd'hui. même que- je crois même qu'attends. Sur 1000 km², Non, mais- alors moi, tu sais comprendre. Bon, dans la mer, bon. Eddie, Voilà. je Mais t'arrête. 1000 km². Attends, laisse-moi te répondre. Déjà, même avant que les recherches ne soient réellement arrêtées, la famille avait lancé des souscriptions dans le bled Ouais. là-bas pour avoir des fonds pour continuer les recherches. Ouais. Bon, c'est que l'État a des limites. Bon, l'État a des limites pour ça. L'État n'a pas de limite pour le Non, non, Mali. non, non, non. L'État n'a Non. pas de limite pour Non, non, la République Non, non, non. centrafricaine. mais L'État bon. se fout de notre gueule. L'État a plongé à 4000, écoute bien, l'État a plongé à 4000 mètres de profondeur pour aller chercher des corps de l'Airbus qui avait explosé entre le Brésil, Le Brésil et Paris. et la France. Tu es d'accord? Oui. Ok. Mais- Sans avoir la moindre certitude qu'ils allaient retrouver des corps. Oui. Des corps. Mais reste à savoir si ce n'était que les corps qu'ils allaient chercher. Oui, Bon. on peut aller plus loin. Bon, mais là, un type qui a disparu, une jeune femme qui a disparu. En fait, moi je vais plus loin. Si c'était des Noirs qui avaient disparu, on aurait arrêté? Tu penses que les Martiniquais auraient accepté qu'on arrête les recherches? C'est sûr. Jamais Mais pas. qu'aurait-il pu faire Eddie? Eh bien, il y a les métiers devant la préfecture, dit Bouga, et gars, ça frère. On nous cherchait au Tiboué plus. Fais en manière. Je te trouve excessivement optimiste Eh ben, sur la non. volonté. Non. Le fait qu'on n'en parle pas, ça veut dire que tout est arrêté, vraiment. Oui, tout est arrêté. Tout est arrêté. Il y a une enquête qui a été ouverte, mais il n'y a pas de recherche. Non, le dossier sera jamais fermé. Et Ouais. aussi, Voilà. on risque de ne jamais... Laissez-moi, non, à la- Comme à la- tout un tas- non, comme tout il un faut- tas il faut de- toujours de traiter les dossiers. problèmes à charge et à décharge. Ça fait une vingtaine d'années, souvenez-vous, de Scholastic qui se présentait contre Rivetti, qui était un ancien de la marine marchande, officier de bord, très bel homme et tout, se présentait aux élections municipales contre Rivetti régulièrement. Au troisième. Au Trois-Îlets. Scholastic a eu des problèmes à la fin de sa vie. Et ben, il a été frappé par la fameuse maladie d'Alzheimer. J'ai vu sa descente physique, oui, et intellectuelle. Et Scholastic a été donc mis à l'hôpital du Carbet. Et il a disparu un jour. On l'a retrouvé 2 mois après, à un endroit où les gendarmes étaient passés, dans un trou, étaient passés 1000 fois. Et c'est un gars qui avait un cabri qui rentrait dans le trou, qui l'a retrouvé. C'est-à-dire qu'il y a ces problèmes réels, tu sais, de difficultés. Bon,
c'est une donne, c'est un élément du dossier. Oui. On va tomber un jour sur leur squelette. Non, non, mais je Oui. ne Ça, parle je pas. pense aussi. Je ne parle pas du fait de ne pas retrouver physiquement quelqu'un. Je parle de l'acuité médiatique sur ce point et de l'investissement d'un État qui est quand même la 5e puissance économique mondiale. Pas pour longtemps encore. Oui, pas pour longtemps Pas pour peut-être, longtemps, mais oui. qu'il l'est quand même. Tant pour y descendre à la 12e, il n'en est qu'à y passer. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. En réalité, je voudrais lancer un message, dire les mecs, finalement, on pèse pas l'eau, quoi. On pèse pas l'eau. Est-ce que tu ne crois pas, tout plutôt, toi qui es un homme de médias, que c'est là, je fais exprès, c'est la faute aux médias, ou comme on dit vulgairement, un clou chasse l'autre. On a parlé de Benoît Lagré, comment on appelle ça? Trailer. Voilà, trailer, merci. Je ne vais pas le dire en français. Randonneur. On a parlé de extrême. Benoît Lagré pendant, mettons, 10 jours. Hein. Et puis, bon, l'actualité continue. Bon, on passe à autre chose. C'est ça. Non, c'est La pour ça même chose pour la petite... Je n'accuse pas les médias. jeune Non, non, femme. non, Mais dans mon propos. Je sais que tu ne vas pas Non, non. accuser les médias. Non, non, Mais j'accuse attendez, pas les laissez-moi médias. laissez-moi vous arrêter, parce que le temps inexorablement C'est continue, cool. et notre heure est arrivée. On devait parler de Snowden, ces vœux de Snowden. On devait parler On a parlé de Snowden. Hein. On a parlé directement de Snowden. Oui. On a parlé d'Obama et de Snowden. On devait parler de tas de choses, je vous aurais un sommet. Bon, On devait parler du chikungunya en on devait Martinique. parler de chikungunya en Martinique, ça c'est quand même un petit peu inquiétant. Vous qui avez le sommet, de quoi encore Du cas de Dieu Du cas de Dieudonné, cas on de- va en parler. Le cas de C'est Dieudonné. marrant, ouais. Bon, mais Dieudonné va continuer à nous casser les pieds. Et sinon, Alors casser les pieds, parce que moi il me casse rien du tout. Moi non plus. Ouais. Moi non plus. L'Uruguay qui a été élu pays de l'année. Pays de l'année Et aux pour. États-Unis Ouais. aussi, il y a un État qui a... Il y a un État, Alors, le voilà. Colorado. C'est ce que j'allais dire. L'Uruguay est pays de l'année parce qu'il a légalisé le cannabis. Mais l'État de Washington et l'État de je ne sais plus quoi. Colorado, merci. Washington, c'est bientôt. Ouais. Ils y sont aussi. Hein. Absolument, Non, mais absolument. ils ont fait le choix, les États-Unis. C'est 10 milliards de dollars par an, donc ils ont Mais oui. choisi de légaliser et de terminer. Voilà. Ça fera des morts en Il moins. y a un économiste qui a fait le calcul des économies qui seraient faites Considérable. en France par la légalisation du cannabis. C'est considérable. Ah oui. Bon, ben, écoutez, la première émission n'était pas trop mauvaise. Nous avons eu le C'est des plaisir émissions de vérité. C'est d'avoir intéressant. deux éléments du sexe faibles. Pardon. Prétendu. Avec- Prétendu. Prétendu faible. Prétendu C'est évident avec Nous nous. ne tomberons pas dans ce Le piège piège. grossier. Voilà. Si, moi, je tombe Bachis, dedans. c'est- C'est pas un piège et j'insiste tout le long de À moi la à lettre. chaque fois. Voilà. Merci José dans tous les cas d'avoir honoré notre Ce émission fut de un ta plaisir. présence. Nadia aussi. Mes deux compères, sans jeu de mots. C'est Merci. facile. Merci. Sans Merci. mauvais jeu de Voilà. C'est facile. Tu as vu que les pièges sont multiples. C'est facile. Ah ouais, non, mais vous êtes ouverts, vous êtes ouverts, mon cher Open. Tout à fait. Nous sommes pour une C'est société open source. apaisée et ouverte. Et ouvert. Absolument. À très bientôt. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, et puis tous ceux qui sont autour d'eux et qui nous regardent avec, Alors- qui vous regardent avec Alors, admiration. rappelle que cette émission est désormais disponible sur YouTube. Oui. Effectivement. Voilà, les deux derniers numéros et celui-là seront mis sur YouTube, donc vous pouvez. Le monde entier va nous voir. Mais déjà, une grande partie de la planète nous voyait, parce qu'on était déjà, déjà depuis un an sur le satellite. Tout à fait. Voilà, rebonsoir et à très bientôt. À la semaine prochaine. Voilà.